Alors, les fonctions de l'adjectif. Donc, où on est avec un adjectif épithète, où on est avec un adjectif attribut. Alors, les épithètes, ils sont soit juste à côté du nom auquel ils se rapportent. Cette jolie fille. Jolie est un épithète, il est juste à côté du nom auquel il se rapporte. Ou alors, si cette épithète détachée, alors il est séparé du nom par une virgule. Jolie, cette fille se promène. On va s'arrêter là, même si elle n'a pas trop de sens. Donc, jolie est séparé du nom par une virgule. Et alors, les attributs, c'est séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe copule, un verbe d'état. Donc, je vous rappelle, les verbes copules ou les verbes d'état, c'est comme être, avoir l'air, devenir, sembler, paraître, et ainsi de suite. Je pense que vous avez une synthèse là-dessus, mais je ne pense pas, j'en suis sûre, tout au début de la phase de synthèse, donc du début de l'année au mois de septembre. Alors, ici, dans le texte, donc, avec leurs longs cheveux et leurs moustaches tombantes, les Gaulois avaient un physique impressionnant. Ils se rasaient la barbe et taillaient leurs grandes moustaches. Ils étaient vêtus d'une tunique de laine. Leurs pantalons étaient plus étroits aux chevilles. Ils étaient chaussés de sandales en cuir souple. Les femmes portaient une longue robe ample. On va d'abord essayer de repérer tous les adjectifs. Alors, avec leurs longs cheveux, donc l'adjectif, c'est ce qui dit comment est le nom. Comment sont les cheveux? Longs. Les moustaches, est-ce qu'on sait comment elles sont? Oui, elles sont tombantes. Alors, les Gaulois, il n'y a rien, il n'y a pas avait. Il y a le verbe avoir, mais il n'y a pas avoir l'air. Hein. Avait un physique impressionnant, donc ici, le physique était impressionnant. Ils se rasaient la barbe, pardon, et taillaient leurs grandes moustaches. Comment étaient leurs moustaches? Grandes. Ils étaient vêtus d'une tunique de laine. Là, il n'y a pas d'adjectif, attention, hein, parce que était vêtu, c'est un verbe, au plus que parfait, hein, le frère de l'imparfait. Et tunique de laine, ça dit comment était la tunique, mais laine, ce n'est pas un adjectif, c'est un nom. Donc, en fait, on verra ça plus tard, mais ça, c'est un complément du nom tunique. Leurs pantalons étaient plus étroits. Comment était le pantalon? Étroit. Ils étaient chaussés de sandales. Étaient chaussés, c'est aussi le frère composé de l'imparfait, donc le plus que parfait. De sandales en cuir souple. En cuir souple n'est pas un adjectif, ça dit comment sont les sandales, elles sont en cuir souple. Et donc c'est toujours un complément du nom. Par contre, souple, ça dit comment était le cuir. Donc ça, oui. Et les femmes portaient une longue robe ample. Comment est la robe? Longue et ample. Maintenant, le but étant de ou faire en bleu les attributs ou en jaune les épithètes. Alors, long, ben, comme il est juste à côté du nom auquel il se rapporte, c'est un épithète. D'accord? Tombante, ça dit comment sont les moustaches. Toujours à côté du mot moustache, donc épithète. Un physique impressionnant. Impressionnant est juste à côté du nom physique. Il n'y a rien qui les sépare, donc c'est toujours un épithète, pardon, une épithète, je vais y arriver. Leur grande moustache, ben, il n'est pas juste à côté, parce qu'il faut aller à la ligne, évidemment, mais c'est comme si, hein, ça dit comment étaient les moustaches. Donc, c'est toujours une épithète. Ensuite, nous avons leurs pantalons étaient plus étroits aux chevilles. Qu'est-ce qui était étroit? Ben, c'est le pantalon. Et donc ici, on a le premier attribut, parce qu'il est séparé du nom auquel il se rapporte par le verbe être, qui est un verbe d'état, un verbe copule. Ok? Alors, longue et ample, ça dit comment... Oh non, j'ai oublié souple, pardon. Souple, c'est toujours une épithète, c'est juste à côté du mot qu'il qualifie. Et longue et ample, c'est juste à côté aussi du nom auquel il se rapporte, donc c'est aussi une épithète. Donc voilà, il n'y avait qu'un seul attribut.